Lundi 12 mai 2025, le Conseil national de transition approuve 9 projets de loi sous la présidence du général de corps d'armée, l'honorable Malick Diaw. Le Conseil national de transition a tenu la deuxième séance plénière de la session ordinaire d'avril. L'ordre du jour a porté principalement sur l'examen et le vote de 9 projets de loi. Au chapitre des délibérations sur les projets de loi portant abrogation de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Ce projet de loi initié par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 30 avril 2025. Adopté à la majorité, 130 voix pour contre 2 voix. Abstention, 0. L'adoption de cette loi nous permet, après l'adoption du Conseil des ministres, de mettre ces textes dans l'ordonnancement juridique et de nous permettre de gérer la question des partis politiques de façon sereine. C'est-à-dire que cette loi, qui est là depuis les recommandations des assises nationales de la refondation de 2021, et cette loi est pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation une grande difficulté. Parce qu'on lui reproche d'appliquer la loi pour délivrer des récépissés, alors que la loi était en vigueur. Et comme vous le savez, il y a une loi dans notre pays, 98-12, du 19 janvier 1998, régissant les relations entre l'administration et les usagers des services publics, qui exige que toutes les fois que l'administration est saisie, elle doit agir dans un délai de 30 jours. La charte des partis politiques qui date de 20 ans et le statut de l'opposition politique qui date de 15 ans ont fait leur temps et ne collent plus à la réalité du moment. Et pour tous les reproches qu'on fait aux partis politiques et pour tout ce qu'on récrimine aux partis politiques, il y avait lieu, de par la refondation voulue par cette transition, de réussir aujourd'hui les réformes politiques nécessaires. Et cette abrogation rentre dans ce cadre. Il s'agit pour désormais mettre à la disposition du gouvernement les moyens juridiques nécessaires et des coups de franche pour que la nouvelle charte qui va être rédigée soit dans les conditions les plus optimales, sans tension aucune. Parce que nous avons l'habitude de constater dans ces pays que chaque fois que vous voulez mener une réforme, il y a des partisans, il y a des personnalités qui vont dire qu'ils sont contre, donc des opposants, et ça suscite toujours les remous. Aujourd'hui, l'abrogation permet de mettre tout à plat et de permettre à toutes les entités qui désormais, de par le biais de l'égalité des chances, de concourir ensemble. Donc, il y a lieu de mentionner cela. Aussi, un deuxième élément, que cette abrogation, contrairement à tout ce que vous entendez dans la rue, il n'en est rien. L'abrogation ne signifie pas, en tout cas à l'heure où je vous parle, que les partis politiques sont dissous. Projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-066 du 30 décembre 2016 portant assistance médicale à la procréation. Le projet de loi initié par le ministre de la Santé et du Développement social a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 18 décembre 2024. Adopté à la majorité, 130 voix pour contre 0 voix. Cette loi aujourd'hui, qui a été adoptée depuis 2016, a vu beaucoup d'insuffisances, notamment la limite d'âge pour les femmes. On a vu qu'il était vraiment imposé d'augmenter ça. Et en plus aussi le temps d'attente des couples. Un couple qui a été déjà marié n'a pas besoin d'attendre trop longtemps encore pour pratiquer cette insémination artificielle. Donc ça va soulager beaucoup de populations et ça va raccourcir le temps d'attente. Donc on remercie vraiment les membres du CNT pour avoir écouté et voté cette loi qui va soulager beaucoup de femmes, qui va soulager beaucoup de foyers. Et on sait que dans un couple, quand il n'y a pas d'enfants, c'est beaucoup trop de problèmes. Le but de cette loi d'assistance à la procréation, elle vise un certain nombre d'objectifs que je vais citer en 3 points. Le premier point, c'est de donner la chance aux couples qui sont mariés et qui ont 16 ans de pouvoir faire de l'enfant. Et auparavant, c'était de 18 à 42 ans. Ensuite, c'est de permettre aussi aux femmes de tous les âges de tenter leur chance dans leur couple d'avoir un enfant. Donc, à ce niveau, on a instauré le droit constitutionnel à la santé. Au-delà, nous avons aussi mis l'accent sur la conservation des gamètes. Auparavant, c'était la conservation des embryons,
mais cette fois-ci, c'est la conservation des gamètes au niveau de la femme et au niveau de l'homme pour leur permettre de conserver ces gamètes pour donner plus de chances au couple. Ce qui est quand même important, c'est que à travers ce projet de loi, nous allons encore décentraliser les activités et doter les centres encore d'une dotation initiale et permettre d'inscrire certains nombres de produits au niveau de l'amour. Donc c'est quand même donner la chance à des couples qui sont désespérés de leur donner l'espoir et de faire en sorte que la loi constitutionnelle de la procréation puisse vraiment être une réalité au Mali. Donc nous pouvons dire que la transition est dans l'optique des aspirations du peuple malien, faire en sorte que chacun puisse avoir la chance d'avoir un enfant dans le foyer. Projet de loi portant ratification à l'ordonnance numéro 2025-012/PT-RM du 21 février 2025 portant création de l'Agence centrale des impôts. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2025-011/PT-RM du 21 février 2025 portant création de l'Agence comptable centrale du Trésor. Ces ordonnances, initiées par le ministre de l'Économie et des Finances, ont été adoptées par le Conseil des ministres en sa séance du 12 février 2025. Adoptées à la majorité, 132 voix pour contre 0 voix, abstention 0. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2025-013/PT-RM du 3 mars 2025 portant création de la Pierrerie générale du Trésor. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2025-022/PT-RM du 3 mars 2025 portant création des pierreries spécialisées du Trésor. Initiées par le ministre de l'Économie et des Finances, ont été adoptés par le Conseil des ministres en ces séances du 19 février et du 18 mars 2025. Adoptés à la majorité, 132 voix pour contre 0 voix, abstention 0. Projet de loi portant à ratification de l'ordonnance numéro 2025-014/PT-RM du 3 mars 2025 portant création de la recette générale des finances. Cette ordonnance, initiée par le ministre de l'Économie et des Finances, ont été adoptées par le Conseil des ministres en sa séance du 19 février 2025. Adopté à la majorité, 131 voix pour contre 0 voix, abstention 0. Le CNT a adopté le projet de loi en 2024 qui a consacré la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor à la place de la direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Le fait de diriger le Trésor en direction générale nécessite donc de faire d'autres textes, d'adopter d'autres textes pour pouvoir mettre en cohérence l'ensemble de ces textes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a 5 projets de textes qui vont permettre au Trésor d'assurer plus efficacement son travail. Cela essentiellement pour quelques raisons. La première raison, c'est que les principaux textes qui régissent le Trésor datent de 2002. En 2002, il y avait un seul ordonnateur des budgets, c'est le ministre de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui, avec la loi 2013, il y a plusieurs ordonnateurs des dépenses. Il y a les différents ministères, il y a les institutions, et nous sommes aujourd'hui en budget en mode programme. Également, il y a eu la comptabilité en droit constaté, la comptabilité patrimoniale qui nécessite que la comptabilité de l'État soit réalisée comme une entreprise, un bilan de début, un compte de résultat et un bilan de fait. Également, il faut noter que le volume des activités, vous vous rappelez que dans les années 2000, on était dans les 600 milliards de budget. Aujourd'hui, nous sommes à 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards de dépenses. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines structures du Trésor qui ont beaucoup de difficultés, qui sont engorgées, et ils n'arrivent pas à tenir et à suivre la cadence nécessaire pour pouvoir faire la comptabilité de l'État et également produire les lois de règlement. C'est ainsi qu'on a éclaté la pairie générale en plusieurs pairies. Donc, il y a la pairie générale qui va continuer de payer et les pairies spécialisées du Trésor qui vont être constituées et qui vont permettre donc de réaliser les paiements des structures spécialisées. Il faut noter que 2 propositions de loi inscrites à l'ordre du jour ont été renvoyées pour complément d'information.